Hello à tous. Alors quelques nouvelles de cette suite de processus Nirahara. Nous sommes le 16e jour, si je ne me trompe pas. 16e jour de mon deuxième processus Nirahara. Et ben écoutez, je me suis soignée émotionnellement avec des bonbons pour vous raconter depuis le début. Je souffrais de crises d'hypoglycémie depuis l'adolescence. Vraiment des grosses crises d'hypoglycémie avec malaise et tout le reste. Et les médecins me conseillaient à l'époque de prendre des bonbons dans mes poches toujours et de grignoter des bonbons. Ce que je faisais, c'était la même époque où mes parents ont divorcé. Du coup, voilà, ça vous le comprendrez après pourquoi je vous parle de ça. Avec ce processus, j'ai recommencé à avoir du coup des crises d'hypoglycémie et à craindre de manquer de calories, puisque c'était vraiment quelque chose que j'ai appris de manière très intense dernièrement et qui est toujours valable hein, dans la réalité de l'alimentation végétale. Un apport calorique en bonnes calories est vraiment toujours aussi valable et nécessaire. En sautant dans la réalité du pranisme, mon besoin de calories n'est plus du tout nécessaire. Mais par contre, je me battais vraiment contre cette croyance. Je pense que je me bats encore parce que c'est pas complètement nettoyé. Mais du coup, j'avais des débuts de crise d'hypoglycémie qui revenaient et qui me faisaient boire du liquide régulièrement. Et puis j'ai compris que en fait, ces genres de crise d'hypoglycémie n'étaient pas liées avec mon état de fatigue ou d'énergie, parce que je pouvais avoir énormément d'énergie et avoir quand même cette sensation d'hypoglycémie très désagréable dans l'estomac qui remonte et puis qui me fait un peu tourner la tête comme si j'allais faire un malaise. Donc j'ai dissocié mon manque d'énergie et ces crises d'hypoglycémie, donc ça a été vraiment un début dans mon travail de déprogrammation de cette croyance-là. Et j'ai été jusqu'à la racine de mes crises d'hypoglycémie qui étaient justement à cette époque d'adolescente où mes parents venaient de divorcer. Et en fait, à ce moment-là, j'avais besoin de l'amour de mes parents, mais de l'entité couple de mes parents. À ce moment-là, j'avais vraiment besoin de ça. Et moi, j'ai remplacé ça en mettant du sucre et du coup en ancrant la croyance et en la mettant dans ma réalité. Là, le vent fait tomber mon téléphone. En ancrant dans ma réalité que j'avais besoin de sucre pour dépasser mes crises d'hypoglycémie. Donc j'ai dénoué ça et maintenant à chaque fois que je sens la sensation d'hypoglycémie, donc qui est assez régulière quand même dans mes journées, je viens me rappeler que c'est ce besoin premier de l'amour de l'entité couple de mes parents dont j'ai besoin et que je viens contacter et recontacter et que je viens emplir mon estomac avec ça. Et hier soir, j'ai eu une poussée émotionnelle, on va dire, du manque très fort de mes parents qui sont décédés il n'y a pas longtemps tous les deux. Et je sentais que cette émotion allait être vraiment très difficile, enfin elle était très difficile à vivre et elle allait être très difficile à faire passer et que je me suis sentie appelée vers la nourriture, mais d'une manière pas du tout compulsive, mais juste de me dire que ça allait vraiment m'aider, me soulager à dépasser cette crise, mais plus que me soulager, m'aider à guérir dans cette crise. Donc je me suis posée devant mon étagère de nourriture et j'ai pris le temps de voir qu'est-ce que j'avais envie de manger, qu'est-ce qui allait pouvoir me soutenir dans cette traversée très difficile émotionnelle. Et ça a été vers une cuillère à soupe de purée de cacahuètes. Même c'est du beurre de cacahuètes en fait, parce qu'il n'y a pas que de la purée de cacahuètes dedans, il y a un peu d'huile, un peu de sucre, un peu de sel et puis des morceaux de cacahuètes un peu à croquer. Donc j'ai mangé ça avec délectation. Ça m'a apaisé mais ça n'a pas suffi. Ce dont j'ai eu besoin après et très envie, c'était des bonbons. Alors nous, ça fait des années qu'il n'y a plus de bonbons, enfin qu'il n'y a pas de bonbons à la maison. Moi, j'aime plus ça depuis des années. Mais là, j'en avais acheté pour l'anniversaire de notre fils pour qu'il puisse en donner à ses copains de l'école, puisque c'est un peu la tradition. Du coup, j'avais pris des bonbons bio, vegan, etc., sans papier autour pour qu'il n'y ait pas trop de déchets. Mais la maîtresse me l'a rendu le soir même disant qu'elle ne pouvait pas distribuer ça parce qu'il fallait un petit papier autour pour que les enfants puissent mettre ça dans le sac. Bon bref, du coup on s'est retrouvé avec un paquet de bonbons à la maison.
J'en avais goûté un et en fait c'était vraiment pas, pas dégueu. C'est pas du tout un truc chimique comme voilà, ce que j'avais pu manger avant. Donc voilà, il y avait ça dans le placard. Et c'est vers ça en fait que je me suis retournée hier pour continuer d'accompagner mon processus de guérison, de deuil en fait de mes parents et de cette émotion qui passait et de ces crises d'hypoglycémie, plutôt de ces mémoires de crise d'hypoglycémie qui résonnaient encore dans mon corps. Donc j'ai mangé un bonbon, deux bonbons, plusieurs, et je les mangeais vraiment en conscience et j'avais pas fait le lien en fait au début que les bonbons en fait c'était ce que je mangeais pour m'aider dans ces crises d'hypoglycémie. Et c'est quand j'ai fait le lien, vraiment ça m'a fait rire et je me suis dit bah là je suis vraiment à la racine du problème et je peux vraiment boucler la boucle avec ces bonbons complètement providentiels à la maison en plus que je trouve bon donc j'en ai mangé plein, enfin, j'en ai mangé ouais, une bonne dizaine et en conscience, en venant vraiment nourrir et réparer cette émotion de mon enfance. Donc c'était vraiment un très très chouette moment et j'avais envie de vous partager ça à quel point du coup maintenant voilà, l'alimentation prend un nouveau sens et certains aliments, même néfastes entre guillemets, peuvent venir me guérir émotionnellement de mes vieilles blessures. Donc ce matin, j'avais encore voilà, ces sensations d'hypoglycémie, mais énormément d'énergie. J'avais énormément d'énergie, donc j'ai été me balader en forêt, comme ce que je fais souvent le matin quand je vais déposer mon fils. Après, je passe par la forêt, quand je vais déposer mon fils à l'école, pardon. Après, je passe par une forêt, donc je sors me balader. Et là, j'ai découvert un nouveau chemin et j'étais complètement exaltée. Il était même pas à 9 h du mat. J'étais déjà à fond, j'avais envie de courir tellement j'avais de l'énergie. Ça m'a donné de l'énergie, de l'énergie. Et ça, c'est vraiment, voilà, quand on touche l'activation pranique, c'est ça, c'est quand on met l'énergie de vie en mouvement dans son corps, et ben ça nous en donne encore plus et encore plus. Et j'ai passé 3/4 d'heure dans cette forêt à découvrir un nouvel endroit, mais magnifique. Et puis ça descendait, ça remontait, et ça me donnait de plus en plus d'énergie. Plus j'en dépensais, plus j'en avais. Jusqu'à la fin, je vous dis, j'avais envie de courir tellement j'étais bien. J'étais complètement galvanisée. C'était vraiment le mot qui me venait dans l'euphorie, la joie et puis la puissance physique de toute cette énergie que là vous devez sentir, hein, là je sens que je parle vite, que voilà, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et c'était un moment vraiment magnifique et joyeux, malgré les sensations d'hypoglycémie, de vide dans mon estomac, que je continue d'accompagner par ma conscience, voilà, en y mettant de l'amour et puis de temps en temps en allant remplir mon estomac. Donc ce matin, j'ai bu de l'eau citronnée, une tasse de lait d'avoine avec une cuillère à café de miel. Et c'est tout ce que j'avais dans le ventre. Et puis voilà, j'ai passé la matinée comme ça, avec énormément d'énergie. Là, j'ai bu une petite tisane avec une petite cuillère à café de miel. Donc j'ai que ça. Là, j'ai vraiment pas faim. J'ai même plus ma sensation d'hypoglycémie là. Donc je suis plutôt bien. Il fait assez froid dehors, mais je crois que j'aurais presque envie d'aller courir. En fait, c'est assez incroyable. C'est tout nouveau pour moi d'avoir vraiment cette montée d'énergie en puissance dans tout mon corps. Je me sens beaucoup d'énergie mentale aussi. Je pourrais mettre pas mal de choses en place. Donc c'est assez chouette. C'est vraiment assez chouette de toucher à ça. C'était quelque chose que j'avais lu et entendu chez d'autres pranistes. Donc je suis contente de toucher ça et de le partager avec vous. Ça me rappelle qu'il y a 2 jours, je faisais un zoom avec une amie sur internet, et puis au bout de 2 heures, j'avais super faim et je sentais une baisse de fatigue. Et je me suis entendue dire à mon amie, écoute, faut que je te laisse, là j'ai super faim, il va falloir que j'aille me balader en forêt. Et ça nous a fait rigoler, c'était vraiment ça. Et maintenant, c'est mon petit déj du matin, c'est ma balade en forêt. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Et je voulais terminer aussi avec voilà, une bonne nouvelle pour moi, c'est que mon poids s'est stabilisé, donc à 48 kg. J'aurais bien aimé récupérer 2 kg en plus, parce qu'à 50 je trouvais que j'étais bien. Là je suis un peu très très fine, pas maigre mais très très fine. Bon voilà, c'est comme ça, puis ça peut encore bouger. Par contre j'ai vraiment réalisé, avec l'aide d'Amandine à qui je fais l'accompagnement, que vu ce que je mange là, soupe, lait d'avoine et un smoothie, c'est même pas tous les jours, et puis des tisanes, si j'avais mon alimentation normale, si je mangeais, etc., si je passais à cette alimentation liquide là comme j'ai aujourd'hui, clairement je perdrais du poids.
Et là, j'ai même pas perdu du poids, c'est que même j'en ai repris depuis mes 4-5 jours de prana sec. Donc clairement, ma diamandine, là, c'est que ton corps, il se nourrit d'autre chose que de la nourriture, là. Hein. Tu reprends du poids, tu as de l'énergie alors que tu manges beaucoup moins que normalement. En temps normal, tu perdrais du poids. Donc vois que ça y est, là, ton corps est en train déjà de se nourrir de prana. Et même si tu n'es pas full prana, que tu as encore besoin d'aliments solides, enfin liquides, mais d'aliments, quoi, d'aliments, bah, déjà, voilà, ton corps se nourrit déjà de prana. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a validé quelque chose que je pressentais, mais j'ai vraiment eu besoin de son retour et d'avoir le miroir de ses mots. Et ça a fait du bien à mon mental d'atteindre un objectif, que je ne veux plus avoir d'objectif et seulement des intentions. Mais bon, voilà, j'ai quand même eu cette fierté d'avoir réussi à atteindre ce qui me faisait tellement envie chez les autres et que je sentais qu'il était possible chez moi. Et voilà, et de le vivre, c'est un grand cadeau. Un grand cadeau, mais voilà, le plus beau cadeau pour moi, c'est finalement, hein, c'est à quel point je touche mon être de lumière, à quel point mon être de lumière prend de la place dans mon corps et dans ma vie, et ma part humaine est toujours là, mais finalement, elle se met plus au service de ma part divine. C'est assez beau, c'est assez chouette, c'est assez doux, c'est assez naturel, hein, j'ai pas du tout à réfléchir à faire ça. Hier, j'ai fait un soin collectif et du coup, la personne qui est ma sœur, mais voilà, la médium guérisseuse qui faisait ce soin collectif envoyait de l'énergie à chacun d'entre nous. Donc je suis passée à la fin, et puis pour moi, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup d'encouragement, de soutien, de confiance, d'amour. C'était juste quelques mots, bah voilà, sans comment t'es parti communique, et puis c'est tout. Et puis à la fin, moi j'étais super... ça m'avait activé une faille de rejet un peu, de dire pourquoi moi j'ai reçu beaucoup moins que les autres. C'est ok, je ressens plein de choses, je me sens bien et tout, mais voilà. Et puis voilà, tout le monde part, et puis je finis par discuter avec ma soeur qui me dit écoute, je suis désolée, mais sur le moment j'ai pas osé dire parce que voilà, toutes les autres filles avaient vraiment besoin d'énormément de choses, et puis en fait toi, bah t'avais besoin de rien. Elle me dit tous tes chakras étaient super alignés, tout était super lumineux. J'avais rien besoin d'amener, enfin toute l'énergie était là, enfin t'as pas eu de message parce qu'en fait t'avais besoin de rien, c'était parfait, c'était parfait. Donc j'étais waouh, merci. Donc ça a revalidé comme s'il y en avait besoin, mais oui, mon mental a toujours besoin de validation, ça c'est voilà, c'est comme ça. Mais ça revalide à quel point je suis sur le bon chemin, que je me sens sur le bon chemin, que tout va bien. Merci encore pour tous vos messages. Je suis très fière de moi hier d'avoir posté la vidéo de ma première canalisation d'arbres, de messages des arbres, il va y en avoir d'autres. Je commence à plus comprendre quelle va être la médecine des arbres que je vais transmettre, donc c'est complètement à ma sauce. Ce sera plutôt, je pense, des méditations guidées, voilà, mais qui seront guidées par un arbre, parce qu'en fait c'est comme ça qu'ils me soutiennent depuis beaucoup d'années, donc je pense que ce sera vraiment un grand plaisir de vous transmettre ça, comment ces méditations, visualisations guidées des arbres qui tombent toujours à point nommé avec vraiment les images exactes dont j'ai besoin, qui me soutiennent et qui sont magnifiques, me soutiennent dans ma vie. Eh bien, je vous embrasse tous, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, et je vous dis à bientôt.